Bonjour et bienvenue dans cette web-série de 7 mini-épisodes gratuits consacrés au bébé ABA, aka le B.A.B.A pour vos essais bébés. Si vous songez à arrêter prochainement votre pilule ou votre moyen de contraception quel qu'il soit pour faire un bébé, ces vidéos ont été scriptées pour vous. J'y ai rassemblé des conseils essentiels que je mets à votre disposition librement pour vous lancer sereinement et sainement dans votre projet de grossesse. Vous me demandez souvent comment bien débuter un projet bébé et j'y réponds dans cette mini-série de vidéos. Sachez que si vous avez déjà stoppé votre moyen de contraception depuis quelques mois, voire quelques années, que vous êtes en PMA ou pas, que vous essayez d'avoir un bébé, ces vidéos vous seront tout aussi utiles. En effet, j'y aborde des recommandations d'hygiène de vie, de micronutrition, d'alimentation, mais aussi de lecture du cycle. Bref, cette boîte à outils vous accompagnera dans votre chemin vers la fertilité et la maternité. Moi, je m'appelle Mathilde et dans la vie, je chouchoute. En premier lieu, mon fils, mais également votre fertilité. Ma pratique de la naturopathie est entièrement dédiée à l'accompagnement de vos projets bébés. J'ai suivi des formations ultra spécialisées en fertilité et je continue de me former pour mettre à jour mon travail de documentation et vous accompagner avec toujours plus de précision. En mettant à votre disposition toutes mes connaissances et mon expertise, je vous fais gagner un temps précieux dans votre projet. Donc, bienvenue dans le premier épisode de ma mini-série J'arrête la pilule pour faire un bébé. Une des questions que vous me posez souvent, c'est quand arrêter ma contraception pour faire un bébé? Donc, je parle ici de pilules, mais aussi d'implants, de stérilet hormonal, d'anneaux, de patchs ou encore d'injections. Donc, on conseille d'arrêter au moins 3 mois, idéalement 6, avant de commencer à essayer de concevoir, afin d'optimiser la fertilité et diminuer le risque de fausse couche. Nous aborderons en épisode 2 le concept de détox qui nous permettra de comprendre l'intérêt de stopper sa contraception quelques mois avant d'essayer de tomber enceinte. À quoi peut-on s'attendre quand on arrête sa pilule ou son autre moyen de contraception hormonale? Donc sachez que le sevrage des œstrogènes de synthèse qui sont 4 fois plus forts que les œstrogènes naturels, ainsi que la hausse des androgènes qui peut être due à un SOPK dormant ou à l'insulinorésistance causée par la pilule, peuvent avoir des effets sur votre corps. Le premier qui est bien connu, c'est que les cycles menstruels ne reviennent pas forcément tout de suite. En fait, ça varie d'une femme à une autre. Ça dépend aussi de pas mal de paramètres. Ça peut être l'âge de la première prise de pilule, la durée de la prise, les troubles hormonaux sous-jacents, l'état de santé général ou encore l'hérédité. On insiste aussi bien souvent au retour des troubles hormonaux ou des pathologies qui étaient déjà présents et jusqu'alors masqués par la pilule. Ça peut être le syndrome prémenstruel, des douleurs de règles, l'endométriose ou encore du SOPK. On peut aussi avoir de l'acné ou perdre ses cheveux, ça c'est lié à la hausse des androgènes. On peut perdre ou prendre du poids, ça dépend. On peut observer des changements au niveau de sa libido, de son énergie et de son humeur, et généralement ça va dans le bon sens, donc ça c'est plutôt agréable. Et enfin, on peut se retrouver face à des troubles fonctionnels liés à la prise de la pilule s'ils n'ont pas déjà été pris en main. Par exemple, des carences micronutritionnelles, une dysbiose, une insulinorésistance, une hypothyroïdie, une fatigue surrénalienne ou encore une surcharge du foie. Nous en reparlerons dans l'épisode suivant.